Hello et bienvenue sur le podcast Romantaisie et Darkcast. Je suis Julie. Et moi c'est Cynthia. Et aujourd'hui, on va faire une FAQ. On a reçu pas mal de questions de nos abonnés. Un grand merci à vous toutes et tous. Merci. Et du coup, on va répondre à vos questions pendant cet épisode un peu spécial. Trop hâte. Du coup, je pense que je pose les questions. Ouais. Tu commences à répondre. Je peux commencer à répondre. Et si tu sais pas, au pire... Voilà. Je commence à répondre. Parfait. Je les ai un peu regardées du coup les questions et je les ai catégorisées dans 3 grandes catégories. Trop bien. La première ça va être Romantaisie BookTok. Ok. La deuxième lecture et habitude. Même si on a sorti un épisode habitude, la petite fiche elle est là, allez le voir, il est très très bien. Et la troisième partie c'est Webtoon. Ok. Parce qu'on a eu des questions sur les Webtoons, C'est vrai. donc du coup autant en parler. De fou. Même si pareil j'en ai parlé dans l'épisode habitude. Oui. Mais c'est pas grave, je vais remettre une couche. Du coup, première des questions. Quelle saga vous a le plus détruite émotionnellement ? Moi, je pense que... On a oublié de trinquer. Ah, on n'a pas tranché. C'est bien, ça laisse le temps de réfléchir. Oui. Du coup, mois d'avril. Enfin, dernier, du coup, c'est ça. épisode du mois d'avril. Jus de Goya. Goya. Chin Okay. chin. C'est plus doux que ce qu'on avait en mars. Hein. Des fous. C'est moins sucré, ça attaque moins. Je préfère. Oui, du coup, moi, je pense que je n'ai pas encore eu de lecture comme ça parce qu'en vrai... Aucune saga ne m'a pour le moment détruit émotionnellement parlant, où je me suis bien relevé toutes les sagas que j'ai lues. Genre, t'as pas eu 2 ou 3 jours de tampon en mode faut que je fasse un break là, histoire que je digère l'histoire et ensuite tu passes à autre chose ? Non. Non ? Mais j'ai envie de parler dans le futur. Possiblement, Throne of Glass va nous détruire émotionnellement, je pense, le dernier. C'est très possible, vu les réactions de tout le monde. Et après, on va lire aussi Alchemize. Donc, j'ai envie de dire, possiblement, ces 2 lectures-là vont nous détruire. Voilà, je parle à la moi du futur. Je suis pas certainement de détruire par ces 2 lectures-là. Pour le moment, moi, ça va bien. Ok. J'ai rien qui m'a marqué à ce niveau-là. Moi, sur toutes les lectures, du coup, je me suis mise devant ma bibliothèque. Pour essayer de me remémorer un peu tout ce que j'ai lu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en reviens toujours à la même saga, à les chroniques de Maccalla Lane, les fièvres. Cool. Je crois que c'est la première saga où quand j'ai terminé, t'as 5 tomes sur la première partie de la saga. Quand j'ai terminé les 5 tomes, il m'a fallu un petit moment pour souffler. Et j'ai même eu ce truc de rêver de l'histoire quand je dormais. Waouh. Et de toute façon, c'est pas pour rien que je l'ai lu juste 5 fois, cette saga. Waouh, c'est vrai, c'est fou. Elle est bien ancrée, quoi. Ouais, elle est bien ancrée. Je connais bien l'histoire. Mais est-ce que du coup, y a des choses tristes qui se passent, on va dire, dans le livre, ou juste c'est parce que tellement l'univers il est prenant pour toi que t'as eu du mal à lire après ? Je pense que c'était vraiment le truc de l'univers. J'ai jamais vu un univers comme ça dans les livres. Le développement des personnages aussi, il est fou. Enfin, il y a entre du coup Maccalla et Baron qui est du coup le personnage masculin très. Il y a toute une tension qui se fait et au final ça aboutit vraiment tout à la fin. Okay. Et t'as toujours un peu ce truc de distance, de réserve, etc. Mais en fait, je sais pas, cette saga m'a vraiment prise et j'ai vraiment eu du mal. Alors, c'est pas le truc de pleurer, être en larmes du début à la fin, mais c'est plus le truc de je suis tellement plongée dans l'univers que j'ai eu du mal à m'en ressortir de cet univers. Ok, c'est stylé. Moi, je pense que ça me l'a légèrement fait peut-être avec Akota parce que c'était ma première grosse saga après ma pause de lecture. Mais même si après j'ai quand même enchaîné sur Force Wing littéralement 2 jours après. Parce que j'avais trop hâte du coup de lire avec toutes les revues que j'avais vues passer. Mais je pense que ça me l'a un petit peu fait parce que j'étais triste. En fait, j'étais triste quand j'ai fermé le dernier livre. En mode, je quitte un peu ma famille, tu vois. Parce que les personnages sont très attachants quand même dans Avatar. Donc t'es là, bon, là je vais devoir vivre un peu sans eux. Je comprends ce que tu veux dire. Deuxième question, quelle romantaisie est surcotée selon vous ? Moi, c'est bon, moi j'ai déjà ma réponse. J'en ai pas encore parlé, du coup. Peut-être que d'ici là, il y aura une vidéo, je suis
pas sûre. Mais peut-être qu'il y en aura une, je veux dire, sur les réseaux. Mais pour moi, Romantaisie surcotée, je crois que j'en ai toujours pas parlé du coup. C'est Le Prince Cruel, extrêmement connu du coup sur le BookTok. C'est un des piliers quand on te dit je commence la Romantaisie, qu'est-ce que je lis? Les gens généralement te conseillent Le Prince Cruel. Du coup, moi, c'est pour ça que ma sœur, du coup, pour mon anniversaire, elle m'avait offert donc le premier du Prince Cruel et le premier de Hakota, parce qu'en gros, c'est les deux sagas que t'entends parler sur le BookTok avant qu'il y ait eu Force Wing. Et pour le coup, du coup, j'ai lu la saga en entière, donc j'ai lu les 3 tomes. C'était bien, mais sans plus. C'était, voilà, je l'ai lu et je suis très vite passée, voilà, je suis très vite passée directement à Hakota. Elle m'a pas marqué, je la relirai pas. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment hyper surcoté. Mais après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient quand même, tu vois. Moi, je me pose vraiment la question. Parce que est-ce que on considère Romantaisie un livre qui se passe dans le monde normal, mais avec des loups-garous et des vampires? Oui. C'est une Romantaisie? Pour moi, c'est une Romantaisie parce que tant qu'il y a une part fantasy, tu vois, même si c'est notre monde, en vrai, vampire, loup-garou, ça peut être que de la fantasy. Ouais. Donc c'est une histoire d'amour, c'est de la Romantaisie pour moi. Après, en fait, moi j'ai commencé il y a très très longtemps à lire et du coup, j'ai lu des bouquins qui ne sont même pas sur le BookTok. Ouais. Et là, le titre qui me vient en tête, que j'ai relu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je me suis dit, oh, ça parle de quoi déjà ce livre? C'est quoi? La fiancée de Dante. Ok. Est-ce que c'est lui que je sais pas, t'arrêtes ta lecture? Non. Tu l'as lu? Okay. Non, non, en fait, quand j'arrête la lecture, j'arrête juste la lecture. C'est vrai qu'il y en a un que t'avais commencé 2 fois, tu m'avais dit, mais 2 fois tu l'avais arrêté. En fait, j'ai pensé à celui-là, à cette saga, mais c'est pas la Romantaisie. Ok. C'est After. Il y a les films, il y a un film qui est sorti dessus. Oui, c'est vrai. Mais même les films, honnêtement, moi, je sais pas si ça a une populaire opinion ou pas, mais nul, les films, voilà. Mais tu vois, c'est pas de la Romantaisie parce que After. Non, c'est juste une romance. Voilà, c'est de la romance. Ouais. Mais dans la Romantaisie pure et dure, ouais, je dirais La fiancée de Dante parce que je l'ai lu 2 fois. Ouais. Mais au final, je sais même pas pourquoi je l'ai relu parce que à la 2e lecture, j'étais genre, c'est vraiment nul. Hein. Pourquoi je m'inflige ça? Alors que ceux que j'ai arrêté de lire, c'était vraiment genre. Oui. Ouais, t'avais pas envie, quoi. Tu voudras pas les récupérer. Non. Du coup, question suivante. Êtes-vous plutôt slow burn ou tension immédiate? Je dirais tension immédiate, c'est plus intéressant, même si j'aime bien le slow burn. Mais quand le slow burn est trop slow, ça me saoule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent quand le slow burn il dure. Ouais. Moi, moi, en vrai, j'aime bien quand on voit directement qu'il va y avoir quelque chose. En fait, j'aime bien quand c'est flagrant, je crois. Quand tu te poses pas de questions. Ouais, quand je sais où ça va aller et que, en fait, j'ai juste hâte que, tu vois, il va y avoir le premier rapprochement, machin. Moi, je dirais tension immédiate, je pense. Ouais, pareil. Le slow burn, en fait, c'est pareil. Ça dépend de à quelle vitesse est le slow. Et oui, c'est ça. Si c'est trop slow, c'est chiant. Et ouais. Parce que moi, le slow burn, tu vois, j'aime bien que... Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, d'ailleurs. C'est que moi, par exemple, dans le premier livre, le slow burn, pour moi, voilà, si à la fin du premier livre, ils commencent à... pas qu'ils soient ensemble, mais il faut qu'il y ait eu un rapprochement à la fin du premier livre. Il y en a qui aiment bien que dans le premier, il se passe littéralement rien. Enfin, que ce soit un slow burn, mais qu'il n'y ait pas de rapprochement. Et que, par exemple, ça se passe au deuxième, tu vois. Et, moi, si au bout du premier, il n'y a pas eu de rapprochement, ça... Déjà la moitié du premier. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est slow, là. C'est très slow, là. Ok, mais après, je comprends. Slow burn, c'est censé être long, mais c'est vrai que, ouais. J'aime bien les fast burn. Ouais. Peut-être pas fast ou des premiers chapitres. Non, mais le truc de tension où tu sais que les deux... Genre, c'est un peu... J'aime bien, moi, les trucs chiens et chats. Ouais, genre, ils peuvent pas se free, ils font que s'envoyer des pics et à la fin, c'est flac, quoi. Bah oui, non, ouais, ça j'aime trop. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de unpopular opinion. Oui. Quelle est notre unpopular opinion? Et du coup, je pense que du coup, on a en commun techniquement du coup le unpopular opinion du slow burn là. On a oui, slow burn, oui. After, du coup, j'ai pas lu les livres, mais effectivement, After film,
so-so. Ouais. Et du coup, une populaire opinion, j'ai aussi le prince cruel, techniquement, parce que pour moi, c'est surcoté. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Vous le connaissez, hein, mais une populaire opinion, Liam, t'étais un chic type, mais tu ne mérites pas ta fame. Non, horrible. Jetez-lui des pierres. Non, mais en vrai, de vrai, si Liam ne serait pas mort dans Force Wing, je suis désolée, ce serait pas un personnage dont tout le monde parlerait. Ah! Si. Non. Vu le lien qu'ils ont créé avec Violette, il était comme son oncle, il la suivait partout. Ouais, mais c'était juste... Après, je vois pas la place qu'il aurait pu avoir. C'est comme Rhiannon, on l'aime bien, mais on s'en fout un peu. T'es Tristoun si Rhiannon est meurt. J'aurais Tristoun, oui. Voilà. Et c'est tout. Je serais Tristoun. Oui, mais Liam, pas que je m'en foutais. Liam, t'étais pas Tristoun. Mais parce qu'on a eu qu'un livre pour s'attacher à lui. Si Rhiannon, elle serait morte dans le premier livre, je pense que je m'en serais un peu foutue. Hein. Parce que ça fait quand même 3 livres qu'elle est là, quand même, hein, la fille. Hein. Mais Liam, il est mort dans la fin du 2e. Donc t'as quand même eu... Non, il est mort au premier. Au premier ? Il est mort à la fin du premier. Moi, Liam... Ah ouais ? Oui, faut que... À la fin du premier ? À la fin du premier. Eh oui. Et oui, dans le 2, il est déjà mort. Ah ouais. Ah bah oui, il y a sa sœur dans le 2. Oui. Bah oui. Ok. Moi, mis à part... Ah si. Les livres qui sont adaptés en film. Ouais, je suis grave d'accord. Je sais pas si c'est une populaire opinion ou pas, mais je trouve ça nul à chaque fois. J'ai aujourd'hui pas trouvé un seul film qui... rend justice à l'œuvre. Ouais, qui rend justice à l'œuvre. Bah ouais, parce que c'est le problème avec les films, parce qu'après, tu vois, il y a par Force Wing, du coup, qui arrive et qui va sortir en série. Ce sera peut-être plus détaillé, parce qu'un film, le problème, c'est qu'ils sont obligés de faire des concessions tout le temps. Oui, mais regarde, un film, tu fais des sagas, t'en fais plusieurs des films. Ouais, c'est vrai. Regarde, il dure 2 heures, 3. Le Hobbit ou Seigneur des Anneaux. Bon, après, j'ai pas lu les livres, donc je sais pas si ça correspond au livre. Mais les films, ils sont bons. Après, est-ce que comparé aux livres, ils sont bons aussi? Et ouais, c'est mais ça. Harry Potter, moi, j'ai lu le premier... J'ai lu le premier tome de Harry Potter. Après, j'ai vu le premier livre. Le premier film. J'ai arrêté de lire Harry Potter, je me suis concentrée que sur les films. J'ai trouvé ça tellement nul que du coup... Moi, Harry Potter, en vrai, je suis satisfaite. En ayant lu les livres avant le film en plus, et après en ayant relu les livres, il y a plusieurs fois dans ma vie, mais après aussi du coup les films, en vrai, je suis plutôt satisfaite parce que pour moi, l'univers est respecté, les relations sont respectées et tous les grands axes sont respectés. Mais après, quand tu lis bien sûr les livres, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de de petites choses... Ouais, bien sûr qu'ils sont effacés complètement, tu vois, au film. Mais je dirais que pour le moment, c'est le seul où je suis satisfait de l'adaptation livre à la télé. Ah, parce que tu vois, le film, genre à la fin, tu sais, t'as les épreuves, le truc d'échecs, etc. Dans le livre, c'est pas ça du tout. Genre, t'as plus d'épreuves, il y a plus d'informations. Et en fait, qu'ils aient passé tout ça que j'ai trouvé hyper importante, je me suis dit, ah non, c'est bon, tu sais quoi, j'arrête de lire les Harry Potter, ça sera plus vite fait. Et oui, et effectivement, les afters. Les afters... Bref, ils sont pas comme les livres, vu qu'en vrai, t'as pas trouvé les livres. 50 Shades of Grey. Jamais lu, jamais vu. Je peux vraiment en parler. Ah ouais? Si tu veux. Maybe why not, hein, un jour. Et les livres sont super bien. Ah ouais? Les films sont super nuls. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En fait, malheureusement, c'est pas étonnant. Ils ratent souvent l'adaptation. En fait, je pense que c'est bien que pour les gens qui n'ont pas lu les livres. Le seul film... La seule adaptation que j'ai aimée, c'est les Hunger Games. C'est vrai. Ah ouais, les Hunger Games, je suis d'accord. J'ai lu les bouquins. C'est simple, les bouquins, je les ai dévorés. Trop bien. Et j'étais au lycée, je les ai vraiment tous dévorés. Et j'avais envie qu'ils sortent un film, justement, dessus. Ou une série, une saga, enfin bref. Et quand ils sont sortis, j'étais genre, ok. Eux, ok. Mais c'est vraiment les seuls, tu sais, c'est l'erreur qui confirme la règle. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est vrai qu'ils sont hyper bien. Bon, pareil, quand tu le lis, bien sûr, il y a beaucoup plus de détails, mais les films sont vraiment très bien. Ouais. Moi, je dirais que j'ai kiffé les Hunger Games. Et j'ai une autre unpopular opinion. C'est quoi? Trop de descriptions, tue la description. Ouais, de fou. Les univers où il y a... Ouais. Après, désolée, mais le 13e Dieu, qui est le dernier livre que j'ai lu avec énormément de descriptions, je n'ai pas du tout accroché.
En fait, c'est pas possible d'avoir autant de descriptions sur autant de... Je comprends, hein, pour mettre le contexte du lieu, etc. À Cotard, il y a beaucoup de descriptions, parce qu'il faut quand même décrire l'univers. Oui. Force Wing, c'est pareil, Mais c'est quand même dosé, tu vois. Enfin, je veux dire, tu t'ennuies pas dans les descriptions. Le 13e dieu, c'est... Les gens qui m'ont dit Russian Mafia, il y a trop de descriptions, bah lisez le 13e dieu, on en reparle après. Et du coup, t'en as pensé quoi de 13e Mafia enfin, de... Oula, 13e Mafia de Russian Mafia. Les descriptions, toi, ça allait ou tu as aussi pensé qu'il y avait quand même beaucoup de descriptions? J'ai même pas capté les descriptions de Russian Mafia. Ah oui, donc ouais, ça va. Bah, pour moi, c'était nickel pour mettre le contexte. Ouais, voilà, c'est ça. Après, le 13e dieu, on en a déjà discuté, mais j'ai sauté des pages et des pages de description. Ouais, non, ça c'est... Voilà. C'est qu'il y a un peu trop à dire. Ouais, il y a un peu trop de description, du coup. Est-ce qu'un bon world building est plus important qu'une bonne romance? Moi, la réponse est oui. Ah ouais, bah j'allais dire... en fait, disons que s'il y a une romance où ils sont world building, c'est nul. Ouais, voilà, ça. Sachant que dans la romantaisie, t'es obligé, ouais, si le world building il est raté, on n'aimera pas forcément le livre comme il faudra. Après, tu vois, même dans une romantaisie, si le world building il est supérieur à la romance, limite la romance peut passer au second plan. Tu vois, sur The Beast of the Briar, tu sais qu'elle va finir avec les 4 parce que c'est un harem inversé. Oui. C'est écrit dans les informations, tu le sais. Mais le world building, il est tellement présent, il a tellement été bien construit. Il y a des choses qui se passent avec les persos, mais c'est pas forcément de la romance. Et au final, limite, ça passe au second plan parce que le world building, il est... Décidément. Parce que le world building, il est vraiment très, très bien fait et très bien décrit. Non, mais je suis d'accord, c'est trop important que tout autour de la romance, de l'histoire, que ce soit bien fait pour que tu apprécies ta lecture, quoi. Ouais. Clairement. Et que les personnages évoluent pas que entre eux, mais aussi avec le monde autour d'eux. Moi, je suis d'accord. Si vous deviez vivre dans un univers de romantaisie, lequel vous choisissez? Attends. Toi, t'as ta réponse ou pas? Moi, j'hésite entre deux. J'hésite aussi entre deux. Moi, j'hésite entre Harry Potter, parce que Harry Potter égale toute mon enfance. Et que le monde d'Harry Potter est juste super chouette. Oh, bien sûr, je ne serais pas une moldue, je serais une sorcière. Si tu veux choisir ton clan. Voilà, si je peux choisir, parce que si je suis dans le monde d'Harry Potter, que je suis une moldue, c'est non, du coup, ce serait juste actuellement parlant dans ce monde-là. Mais si je serais dans le monde d'Harry Potter et que je serais une sorcière, je trouve très chill, j'irais juste à l'école des sorciers, ce serait génial, je serais une sorcière. J'adore. Et après, à Cotard, j'aime beaucoup, avec toutes les cours et tout. Bien sûr, pareil, je serais pas une humaine, hein. Dans à Cotard, je serais une fée. Un des deux, je pense. Alors, pour moi, ce serait The Beast of the Briar. Ou pareil. Alors, après, j'aurais pas de problème à être une humaine, mais une humaine dans le monde des faées. Pas une humaine dans le monde des humains. Oui, bah ouais, sinon. Comme Rosalia, au final, je serais dans le monde des faées. Voilà. Et après, peut-être te surprendre, mais Force Wing pour les dragons. Ah ouais? Pour chevaucher des dragons. Putain, mais moi, tu vois, Force Wing, pas du tout, parce que en fait, je me dis, pour chevaucher un dragon, il faudrait que je fasse le parapet, et je pense que je mourrais. C'est vrai. En fait, je pense que, tu sais, t'as vu dans Force Wing, Dylan, genre quand Violette, elle monte la tour, elle se fait 2 potes. Ouais. Oui, il y en a un des deux qui tombe dans le vide. Dylan, vraiment, on le voit pendant une page, après il meurt. Bah, je serais Dylan. Donc moi, je peux pas vivre dans Force Wing. Même les dragons, ça me fait peur. Non, juste le fait d'avoir un dragon. C'est stylé. Mais toi, je te vois bien, toi, t'es grande. Moi, je suis profil de Violette, j'y arriverai pas. Après, un dragon comme Terne, je pense que la taille a fait peu de différence. Moi, Anderna, je la baladerai en laisse. Ce serait un gros chien. C'est ça. Si vous deviez choisir qu'un seul homme dans vos lectures, ça serait lequel? Rissant, ma baby. Ou Dorian, j'adore Dorian, ma baby. Rowan. Toi, t'aimes bien les hommes froids. Oui. Rowan, Zayden. Oui. Tu sais, moi, j'ai remarqué que j'aime les hommes qui ont de l'humour. Parce que Rissand, pourquoi je l'aime? Déjà parce qu'il est brun. Et parce qu'il est vachement drôle. Dorian, il est brun. Encore un point commun. Il est vachement drôle. Alors que Rowan, il est drôle, Dorian? Moi, Dorian, il me fait rire. Il me fait pas rire, mais il me fait faire des fois. Tu vois, des petites esquisses quand je souris, des petits sourires. Alors que Rowan,
Moi, j'adore Rohan, hein. Il est classe et tout, il est majestueux, il est épique, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, je trouve, avec lui. C'est rien. Ah ouais, je me fais chier avec Rohan. Je crois que moi, j'aime les profils qui perdent leur gueule. Non, alors oui. Non, parce que Rohan, il parle pas. Hein. Non, j'aime les profils qui seraient prêts à mettre le monde à feu et à sang. J'avoue, pour toi. Donc, non, c'est vrai. Hein. Lorcan, même si sur la fin des tempêtes... Il nous a fait chier. Il a été décevant. Il va avoir une petite rédemption. Parfait. Il a été décevant, mais Rohan et Lorcan. Ah ouais? Ah ouais. Tu vois, moi, c'est des gens que je trouve trop cool, genre en mode visuellement parlant, etc. Ils sont hyper stylés. Mais c'est vrai que Lorcan, pareil, il me fait chier, mais un point. Je te dirais même Azriel. Les trois, ils parlent. Ah ouais, par contre, Azriel, j'adore. Alors là, je sais pas pourquoi. Lui, il me fait pas chier alors qu'il parle jamais. Mais parce que je pense qu'Azriel, je sais pas pourquoi, même si je pense que beaucoup de gens seront pas d'accord, mais pour moi, il a un côté un peu doux, alors que Rohan et Lorcan, ils sont durs comme la pierre. Non. Tu vois? Non, c'est parce que c'est l'image qui renvoie. Ouais. Mais au fond de leur petit cœur, ils sont tout doux. Oui, c'est sûr. Ils font un peu peur quand même, facilement. Ouais, mais moi j'aime les hommes qui font peur. Et juste avoir mon mari, hein. Fais pas peur. Mais ok. Trop bien. C'est bien, au moins on se bat pas. Non, c'est clair. Parce que moi, Dorian, tu vois, je peux pas me le voir. Oh. Et non. Tu sais, je le vois comme un Golden Retriever. Quoi? Dorian, pour moi, c'est un Golden Retriever. Ah, absolument pas. C'est comme Yuno dans 80s. Mais rien à voir. C'est pas pour rien que dans 80s, c'est San. Tu aimes San. Tous les Haitini, mettez votre bias en commentaire. Moi, c'est Oyo. Parce que San, il fait gnou. Mais en même temps, c'est le duc bulldog. du Nord. C'est la montagne. Et ouais, c'est San, quoi. Tu vois? Ouais, moi j'aime bien ces profils. Quelle romantasy recommandez-vous pour débuter le genre? Force Wing. Ah ouais, Force Wing? Parce que Force Wing, c'est très simple, c'est écrit très simplement, c'est simplé, mais en même temps, l'intrigue est bonne. Throne of Glass, moi je conseillerais. Ouais, de fou, je suis d'accord, parce qu'elle démarre comme Force Wing, très simpliste. En fait, l'histoire est simple, l'écriture est simple, et l'univers est très très bien construit. Ouais, je suis grave d'accord. Et tu t'ennuies, parce qu'en fait... En plus, ça se construit progressivement. Ouais, et j'ai peur que, tu vois, Force Wing, les gens tombent dans le cliché du stéréotype, et qui se disent, ouais, attends, c'est bon, si la romantasy, c'est que de la stéréotype, j'ai pas la peine. Enfin, j'ai pas envie. Oui. Alors que Throne of Glass, je trouve que c'est pas un cliché. D'accord. Et du coup, c'est facile à lire. Donc, si vous voulez débuter la romantasy, Throne of Glass. En vrai, j'avoue, je suis grave d'accord. Habitude de lecture, maintenant. Des recommandations de livres avec des femmes badass. Russian Mafia. Ouais. C'était là. Je peux pas valider parce que je l'ai pas lu, mais ouais. Elle est stylée. Je suppose qu'elle a l'air stylée. Sergueï, elle est stylée. Déjà, elle a un nom d'homme russe, alors qu'elle est italienne. C'est vrai. Il n'y a pas de logique. Ah, sur No Glass, parce que j'allais dire... Je pensais à Akotar, et pour moi, Akotar, elle est badass, mais pas tant que ça. Non, en gros, en fait, elle devient badass à un moment. Ouais. En fait, au départ, elle n'est pas badass, elle devient badass, et après, elle redevient plus badass. Genre... Non, elle est pas badass. Alors que Eileen, dans son No Glass, par contre, elle est vraiment badass. Pour moi, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment une reine. Je suis d'accord. Et Violette, sympa, mais... Non. Mais pareil, ça, j'aurais pas envie de dire... Elle a son côté badass, mais c'est pas elle qui fait en fait sortir, tu vois. Violette, elle a ce côté de je vais le faire parce que je me suis fixé l'objectif. Ouais. Mais elle se sent accomplie d'une mission et c'est pas parce que elle est badass qu'elle fait ça. C'est parce qu'elle a pas le choix en quelque sorte. Ouais, d'accord. Oui. Eileen, elle fait ça parce que naturellement elle est badass et elle a un objectif de. C'est vrai. Sergueï dans Russian Mafia, elle a été éduquée pour infiltrer la mafia russe. Et en fait, tout du long, malgré la romance, ou avec la romance, ça dépend comment on l'entend, elle est restée badass. Il n'y a pas eu ce truc de victime, etc. Ok. Est-ce que vous abandonnez facilement un livre? Ça, c'est une question pour moi. Alors,
Moi, non. Moi non plus. Mm. Mais si j'y arrive pas. Oui. C'est que je me force Tu vas pas pousser, ouais. Non. Typiquement, le tome 3 d'After, j'ai lâché l'affaire, j'ai essayé de le lire 2 fois. Le Conclave des Ombres, pareil, j'ai essayé de le lire 2 fois, j'ai lâché l'affaire. Et il y en a un troisième, je sais plus lequel, où j'ai essayé de le lire et j'ai lâché l'affaire. Donc non, j'essaye, mais si ça passe pas, ça passe pas. Ouais, je dirais pareil, je pense que j'essaye le max que je peux. Honnêtement, du coup, je me suis souvenue, parce que la fois on parlait en privé, du coup, je t'avais dit, j'avais jamais DNF un livre, je crois. Je suis allée chez mes parents ce week-end, et du coup, avec ma soeur, on regardait la bibliothèque, nos anciennes lectures, et j'ai trouvé un livre que je m'étais arrêtée au milieu, et du coup, je l'ai DNF. Et du coup, il s'appelle Wool, je sais pas si vous connaissez, c'est un genre de Hunger Games-like, mais pas tant que ça, mais il est un peu décrit comme ça, alors que bon, rien à voir, hein. Mais j'avais pas aimé parce que c'était des genres d'histoires séparées, tu vois, c'était pas un livre avec la même histoire, donc déjà t'es tout le temps oui, je vois ce que tu veux dire. tu vois, un peu comme le 3 de Throne of Glass, donc c'est un peu chiant en premier livre, et du coup j'arrivais jamais à m'attacher aux personnages, et tu rentres pas dans l'histoire. Hein. Et en plus j'étais dans le moment où je lisais pas de livre, et en gros je l'avais pris pour essayer de relire un livre, et au final je l'ai lâché. Ah, tu vois, ça t'est arrivé aussi. Du coup, question suivante, est-ce que vous relisez des sagas ou jamais? Bon, bah, je pense que je l'ai déjà dit. Bah, toi, purée, cette fois. Après, bah, je parle. Mais les Harry Potter, je me demande si je les ai pas lus 5 fois aussi. Hein. Ah bah voilà. Parce que je les ai lus plusieurs fois en français, je les ai lus plusieurs fois en anglais. Ah bah voilà. Donc, en vrai, je pense que le compte est bon. Après, dans les nouvelles sagas, je veux dire, parce que là, Harry Potter, tu vois, je l'ai mis à part parce que c'était un peu la moi avant, tu vois. Enfin, et après, il y a eu le truc où j'ai pas du tout lu, et après, il y a eu le moment où j'ai relu. Dans les nouvelles sagas, du coup, on l'a pas encore fait, mais moi, je pense que si un jour, voilà, j'ai l'opportunité, j'aimerais trop relire, bien sûr, j'aimerais trop relire ACOTAR, et je pense que plus tard, j'aimerais trop relire Throne of Glass. Ces deux-là, je sais que, tu vois, ça, je dirais pas non à les relire, tu vois. Moi, tu vois, c'est pas des sagas qui me donnent envie de les relire. Oh. Après, peut-être que, je sais pas, dans 4 ans, je me dirais, oh bah tiens, je vais les relire. Moi, je trouve que c'est un peu des safe places, tu vois, genre ça donne envie de juste te laisser porter par le quand truc, tu sais pas quoi lire et que t'as envie... En fait, moi, je crois que les Fièvres, à chaque fois, je les ai lus parce que je savais pas quoi lire. Et à l'époque, il y avait pas le BookTok. Oui. Et donc, du coup, il y avait pas de recommandations. Et tous les synopsis que je lisais sur les couvertures de livres, il y a rien qui me hypait. Et en fait, je retournais à chaque fois sur les Fièvres et... Ouais, valeur sûre, quoi. Ouais, voilà, valeur sûre. Même si je connaissais l'histoire, j'étais genre, ah putain, c'est vrai, il y a ça qui se passe. Ah, mais attends, c'est vrai, il y a ça qui se passe. Et en fait, t'as plein de petits détails que t'oublies. Mais oui, c'est ça. Et du coup, t'es là, ah ouais, c'est vrai, ah bah ça, c'est cool, etc. Mais même si tu sais qui est le méchant, qui est machin, qu'est-ce qui se passe, bon, au final... Tu connais toujours les grands axes. C'est vrai que moi, enfin... Du coup, la seule où je peux comparer, du coup, voilà, c'est Harry Potter. C'est qu'à chaque fois que je relis Harry Potter, il y a plein de petits moments que j'ai oubliés. Et du coup, je suis trop contente à chaque fois de les redécouvrir. Je suis ah, c'est vrai, il se passait ça et tout. Enfin, je sais pas, on oublie forcément à chaque fois. On peut pas tout retenir, quoi. Et du coup, on est toujours surpris malgré la relecture. C'est ça qui est assez plaisant, du coup, je trouve. Après, là, sur ceux qu'on a lus, est-ce qu'il y en aurait que je relirais peut-être Force Wing. Ok. Je relirais Force Wing pour le côté, on connaît le deuxième pouvoir de Xaden. Ah ouais, ça doit être pas mal la relecture. Et pour repérer tous ces moments-là. Ouais. Je pense que ce serait la seule saga que je relirais juste pour cette raison. Ouais, je comprends parce que du coup, enfin, j'ai vu des gens qui faisaient la relecture. Je pense que tu dois t'amuser à te dire, oh, mais du coup, alors là, ça c'était parce qu'il y avait ça. Mais c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que je me dis pourquoi pas Force Wing. Alors la question suivante. Quelle est votre lecture coupable? Moi, je crois que je sais pas. Enfin, à part, je dirais, ouais, lecture coupable, bah, en vrai, je sais pas, tout genre de romantaisie, c'est un peu, tu vois, qualifié comme ça, en mode. Parce qu'il y a de la romance. Mais. Je suis très ok avec tout ce que j'ai lu. Je sais. Pendant le Covid, il y a Amazon qui avait mis une centaine de livres à disposition que si tu avais une Kindle, tu pouvais télécharger gratuitement. Donc la folie. Surtout pendant le Covid, tu n'avais pas grand-chose à faire. Bah ouais, du coup. Et il y avait beaucoup de new romance milliardaires, etc. Oh. Et du coup, j'ai lu beaucoup de romances milliardaires. Super drôle. Et ça, j'avoue que c'est la lecture petit plaisir coupable où t'es là, ah, stylé. Ah, trop drôle, j'adore.
Non, moi je crois que j'ai pas du coup, parce que du coup vraiment je me suis tenue qu'à à peu près un style, donc Ouais. j'ai pas eu de petit écart. Je me dis ah ça c'est un peu tu vois un peu sympa et en même temps je vais pas trop le dire. Ouais. Vous lisez pour l'histoire ou pour les personnages? Pour l'histoire, mais il faut que les personnages aient un très bon développement quand même. Mais ah quoi que attends. En vrai c'est lié l'histoire et les personnages. Il y a pas d'histoire sans personnage, il y a pas de personnage sans histoire. Bah, je sais pas. Tu vois, moi, je dirais pour les personnages, forcément, l'histoire, elle compte. Mais si je dois me fier à comment je consomme le BookTok en ce moment, il y a des livres que j'ai mis dans la palle juste parce que j'ai vu des passages d'échanges entre les personnages. Ouais. Et que les échanges entre les personnages m'ont hypé de fou. Ouais. Et je me dis, j'ai envie de lire le livre. Ouais. Non, mais ouais, je vais retourner ma veste à ma première réponse. Je pense que j'aime les personnages. Parce que vrai, je me dis si. Enfin, je sais pas. En gros, j'aime trop quand les personnages ils ont un développement. Du coup, si je pense ça, c'est que je lis pour les personnages. Ça me saoule si les personnages ils ont zéro développement. Moi, ce que j'aime bien quand ouais, on part d'un point A et qu'on arrive à un point Z à un certain moment donné, tu vois, dans l'évolution. Donc, en vrai. Les personnages? Du coup, je dirais les personnages. Mais il faut quand même que l'histoire elle soit très bonne. Enfin, Oui, après, c'est si compliqué. l'histoire est un navet, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que le BookTok influence trop vos lectures? Bien sûr. Je n'ai pas peur de le dire, littéralement. Tout ce qui est dans ma palle, c'est à cause du BookTok. Point. Et rajoute le fait que tu lis pas si c'est pas hypé sur le BookTok. Ah non, vraiment. Je suis désolée. Je ne perds pas mon temps avec un livre qui n'est pas hypé sur le BookTok. Juste parce que je veux être dans l'euphorie de tout le monde. Je veux être avec... C'est vraiment pour ça, hein. Ouais, non, ouais. J'adore le BookTok, moi. Je me régale à trouver des trucs des gens qui font des recommandations et tout. Un péché mignon, hein. Oui. C'est ta lecture coupable. Ma lecture coupable, c'est de regarder toutes vos vidéos de recommandations et de tout ajouter à ma palle. D'ailleurs, j'ai enregistré encore des trucs, il faut que je l'ajoute à ma palle. Faut que je trouve les titres. Elle grossit. On va pas y arriver. Bah, en vrai, moi aussi. Mais pas dans le même sens que toi, parce que du coup, moi, ça me dérange pas de découvrir des livres qui ne sont pas hypés. Et je vais plus d'ailleurs dans ce sens-là. C'est bien. D'aller sur les livres qui sont moins hypés. Genre Beast of the Briar, bon bah oui, ça commence à être hypé. Mais clairement, moi, quand je suis tombée dessus, je l'ai enregistré de suite parce que l'histoire m'a plu. Et que les personnages m'ont plu. C'est vrai. Et après, le BookTok m'influence parce qu'il suffit de mettre les bons passages. Et oui. Pour me donner envie de lire le livre. Ouais, en fait, et après, je l'enregistre. Cynthia tu m'envoies souvent des trucs avec soit des citations, soit c'est des genres de carousels souvent où il y a une petite phrase d'accroche qui te donne un petit peu envie. Et après, tu slides et il y a une autre petite explication. Bon, toi, tu m'envoies souvent ça et moi, je me dis, ouais, ça a l'air cool, mais je regarde si c'est hype ou pas. Après, c'est super parce que comme toi, t'as plus le temps de lire, bah, justement, tu peux te plonger dans des livres que encore personne ne connaît, mais ça se trouve, tu vois, ça va être genre la lecture de fou. Et tu vois, moi, comme je lis quand même plus lentement, c'est vrai que j'ai envie de me concentrer sur les trucs hypés. C'est ça, ce que tout le monde parle, quoi, en gros. Tu vois, j'ai pas le temps de lire autre chose. Ouais. Moi, ce que j'adore en ce moment sur le BookTok, c'est en ce moment, depuis un petit moment, c'est, tu sais, t'as une image où, en gros, t'as un homme et une femme, ou t'as deux femmes qui parlent ensemble, et la nana lui dit mais attends, t'as vraiment fait ça? Bah ouais, attends, il avait pas qu'à me mettre la main aux fesses, par exemple. Ouais. Donc, du coup, oui, je l'ai giflé, ou je lui ai mis un coup de pied dans les parties. Et la slide suivante, t'as les deux mecs, enfin, du coup, le mec qui s'est fait frapper et son pote. Mais du coup, tu l'as laissé faire, t'es quand même le chef de la mafia, etc. Et ouais, mais en même temps, les filles qui ont autant de caractère, ça, je peux pas résister. Et en fait, les passages comme ça me hype de fou. Et je me dis, oh, je l'enregistre, je vais le mettre dans la palle. J'adore. Partie webtoon. Yeah, voilà, je te laisse répondre parce que moi, je n'en lis pas du tout. Ça va. Quel webtoon vous recommandez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Alors déjà... Partage ton site aussi déjà. Oui, c'est ce que j'allais faire. Ouais, la lecture. C'est que si vous voulez lire des webtoons gratuits, il y a une application qui est sur iPad et sur téléphone qui s'appelle Webtoon. Trop simple. Elle est toute verte. Forcément, il y a des livres, il y a des webtoons si vous voulez les lire plus vite que ce qui sort, parce que c'est quand même des créateurs qui les sortent au fur et à mesure.
vous payez et vous pouvez avoir des crédits pour lire beaucoup plus vite. Mais mis à part ça, c'est 100% gratuit. Et du coup, pour les webtoons, est-ce que j'en ai à recommander? Je crois que je m'étais noté quelques webtoons à recommander. Je crois que je les avais mis dans les habitudes. Donc au pire, je redirai exactement les mêmes. Dans les webtoons, alors il y en a quelques-uns que je recommande, sachant que sur les webtoons, j'adore les histoires historiques. Oh, c'est comme les K-dramas. Ouais. Trop les K-dramas historiques, toi. Ouais. Drôle. La grosse majorité des webtoons que je lis, c'est toujours dans un univers historique. Ouais. Moi, ça me fait un peu chier l'univers historique. Dans les K-dramas. Ah ben moi, ça me hype de fou. Trop bien. Je sais pas pourquoi, c'est... Tu vois, je savais pas qu'il y avait des webtoons historiques. Si. Parce que comme j'en ai jamais lu, je sais pas, j'ai juste un peu le cliché d'un manga classique, on va dire, tu vois. Ouais. Et je sais pas, j'aurais pas imaginé qu'il y ait des webtoons historiques. Je trouve ça trop cool. En fait, il y a des webtoons dans des univers historiques. Trop bien. Donc, t'en as un... Attends, en même temps que je cherche. Il y en a un, c'est La mariée du loup noir, qui est très très bien. Et c'est un historique coréen. Ouh. Parce que t'as des historiques occidentaux et des historiques coréens. Okay. T'as les deux qui sont complètement différents. Si j'arrive à le trouver. Ah, là. C'est la folie de lire sur l'iPad, n'empêche. Tu vois, il y a... je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en gros, t'as vraiment les décors, enfin, t'as les costumes, tu vois, les tenues et tout. Les images, elles sont dingues. En plus, je pensais que les webtoons, c'était que en noir et blanc. C'est trop cool que ce soit en couleur. Et franchement, c'est fou. Sur l'iPad, là, comme ça doit être trop agréable à lire, du coup. Et du coup, je les lis tous pratiquement sur l'iPad. J'avoue, donc, ça rend justice à l'œuvre, quoi. C'est ça. T'as La mariée du loup noir, t'as High Society aussi, qui est vraiment bien. J'ai Séduire le duc du Nord. Celui-là, c'est une saga qui est terminée sur Webtoon, donc vous pouvez la lire en entier. Et Midnight Poppyland. Donc là, ça n'a rien à voir, c'est une histoire de mafia. Ok. Mais le design du gars, elle est... c'est vraiment le cliché du méchant de la mafia. Je sais pas si on va le voir. Attends. Genre le gars tout tatoué, etc. Ah ouais, d'accord. Forcément, quand je le cherche, je le trouve pas. Monsieur. Et forcément, quand je le cherche... Tu vois, en gros, c'est lui. D'accord. Il a des tatous. Il est très, très musclé et très, très tatoué. Mais forcément, sur celui que j'ai choisi, on le voit pas. Pas du tout, ouais. Non. C'est pas grave, on te croit sur parole, de toute façon. Et celui-là, il est très, très bien. Le seul truc, c'est que il n'y a plus une mise à jour. Oh. Et donc, c'est en pause. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de chapitres à lire avant d'arriver à la fin. Donc voilà pour la partie Webtoon. Et je vais reprendre la dernière question. Et du coup, la dernière question, c'est est-ce que le format Webtoon rend la romance plus addictive ? Oui. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as pas tous ces éléments de décor qui sont décrits et t'as direct les dialogues. Droit au but. Et exactement. Et en fait, tu rentres beaucoup plus vite dans l'histoire et beaucoup plus vite dans l'échange entre les personnages. Trop bien. Donc j'avoue que ça rend le truc un peu plus addictif. Et est-ce que en vrai, parce qu'un webtoon, un webtoon, c'est quoi ? Un webtoon, c'est comme un manga. C'est un manga, mais sur le web. Ah oui, voilà, ok, c'est un manga sur le web. Mais est-ce que, par exemple, Et c'est coréen. Ah, c'est pas... Je pensais que c'était japonais. Je pensais que c'était vraiment comme les mangas. Non. Ah, d'accord, un webtoon, déjà, c'est j'ai pas envie de dire de bêtises, mais de ce que j'avais vu, c'est qu'un webtoon, c'est coréen. N'hésitez pas à nous contredire dans les commentaires. Non, mais surtout que une grosse majorité des créateurs sont des créateurs coréens. Il y a de plus en plus de Français aussi, d'ailleurs, sur l'application Webtoon. Cool. Donc ça, c'est cool. Et du coup, par exemple, il peut y avoir des univers genre romantasy. Si, par exemple, il y a un Webtoon avec des éléments... Ça peut être bien, peut-être, pour les gens qui lisent pas. Bon, même si je pense qu'il y a personne sur le podcast qui écoute ça, qui lit pas, mais en vrai, ça peut être une bonne introduction, par exemple, pour des gens qui lisent pas, de commencer par ça, pour avoir, genre, l'habitude de lire une histoire, et après d'aller dans des trucs plus écrits. En gros, sur l'application... pareil, je sais pas si on verra sur la caméra, mais t'as drama, fantastique, comédie, action... Et en fait, tu peux vraiment... On dirait Netflix. Ouais, en fait, c'est un Netflix des webtoons.
Bon, après, ils ont intégré des jeux aussi, chose qu'il n'y avait pas à l'époque, enfin quand j'ai commencé. Ok. C'est juste que je suis sur Webtoon depuis 2021. Waouh. C'est trop bien. Et t'as vraiment, en gros, là, t'as tes dernières lectures qui sont mises en avant. Ok. Et puis après, t'as les propositions. Quand t'es sur un Webtoon et que t'arrives en bas de page du Webtoon, il te fait des propositions par rapport à la même, au même style, à la C'est ce que t'as même aimé. style d'histoire, etc. Bah, une fois que j'ai poncé les livres Fnac, les livres Amazon, il fallait me nourrir en lecture. Non, mais c'est trop chouette, ça a l'air trop cool. Donc du coup, je suis tombée sur ça. Et il y en a plein, en fait, des applications. Après, il y en a qui sont payantes. Ok. Et c'est ça qui est un peu plus chiant parce qu'en fait, tu peux lire jusqu'à 5 chapitres. Ah, ouais, je vois. Et passer les 5 chapitres, il faut que tu payes. Ouais, c'est nul parce que tu as envie de savoir l'histoire. Enfin, c'est ça. Et la différence sur Webtoon, pas du tout sponsorisé. D'ailleurs, si Webtoon vous passez par là, vous voulez sponsoriser la vidéo. Ah ouais, trop bien, hein, c'est trop cool. Mais en gros, sur non, mais le concept Webtoon, est super, ouais. T'as un épisode qui sort toutes les semaines. Ok. Donc tous les mercredis, t'as ton épisode. C'est trop bien. Forcément, si tu veux pas attendre, tu payes. Oui. Mais si tu veux... Oui, mais du coup, le concept est bien, ouais, je trouve. En mode, on t'oblige pas à payer pour terminer ton histoire. Si t'es satisfaite du rythme où ça sort, bah, tu te laisses en gratuit. Par contre, si t'es accro à ton histoire, tu vas absolument savoir, bah voilà, tu te mets un petit abonnement et au moins t'es sûr de ne pas attendre. C'est trop bien, je trouve, le concept. Et petit conseil que je vous donne, du coup, si vous voulez connaître vite la suite ou attendre que les chapitres y sortent, matez-vous une petite série Netflix qui vous prend 2 ou 3 semaines. Ouais. Ça passe. Et ensuite, vous retournez sur Webtoon. Du coup, c'était la dernière question de la FAQ. C'est trop bien. Un grand merci à vous tous et toutes pour nous avoir envoyé ces questions. Ça a été très sympa comme, c'était trop bien. comme format. Ça change. Sur ce, on vous souhaite une excellente soirée, journée. Abonnez-vous à la chaîne. Oui. N'oubliez pas. Et puis, bonne lecture. Bonne lecture.